pas d'avis. On était quatre filles. Après, elle était là à emprunter par-ci, par-là. Mais elle avait toujours ses accessoires. Top, top, top. Donc, elle a toujours été passionnée par ça. Maintenant, moi, j'ai pris le côté entrepreneur de maman, plus. Donc, étant donné qu'on fait tout ensemble, vraiment, on a décidé de créer notre marque. Parce qu'à un instant aussi, on ne trouvait pas de sac qu'on voulait dans le marché. On avait, bon, Néné surtout, elle avait tous les designers, de Vuitton à Chanel et autres, mais il n'y avait plus rien d'excitant. On s'est dit, bon, maintenant, on ne trouve rien. On sait, on a de bons artisans. Néné a fait des cours de design et de mode. On s'est dit, c'est quelque chose qui les passionne. Pourquoi ne pas entreprendre? Et moi, j'étais revenue au Sénégal. On avait commencé avec les artisans. On savait qu'il y avait du potentiel, du travail à faire parce que il n'y avait pas l'attention au détail et tout, mais il y avait le potentiel si on s'y mettait. Donc, on s'est dit, bon, on va commencer petit à petit, lentement mais sûrement. Et c'est comme ça que vraiment que Nénéa a pris jour en fait. Et on a toujours misé aussi sur la maroquinerie de luxe aussi. Donc c'était quelque chose qui était vraiment part de notre vision. On voulait montrer le savoir-faire des artisans sénégalais, montrer le savoir-faire sénégalais dans le monde entier. Et c'est pourquoi on a misé sur... Parce qu'il y avait des sacs, bien sûr, qu'on faisait, mais il n'y avait pas des sacs que les dames allaient porter pour montrer ça, aller, je ne sais pas, dans une réunion aux Nations Unies ou quelque chose du genre pour les porter. Donc il fallait qu'on montre notre savoir-faire parce que, oui, on a vu les artisans français, italiens, oui, ils font du bon travail, mais ils ne font pas un meilleur travail que nos artisans. Ils ne sont pas meilleurs que nos artisans, c'est juste que peut-être qu'ils ont plus de moyens, c'est tout. Donc on voulait vraiment montrer que nous aussi, on est capable de faire ce qu'ils font. Et là, vraiment, comme je dis, on est toujours très fiers d'avoir les clientes nous revenir chaque fois qu'elles vont en voyage et dire que maintenant, en voyage, elles portent plus de Chanel, elles portent plus de Louis Vuitton, elles préfèrent porter Néné Yaya parce que là, un, c'est leur identité et deux, vraiment, elles ont beaucoup de compliments par rapport au sac qu'elles portent. Donc là, c'est vraiment... Et c'est pas seulement au Sénégal aussi, c'est dans l'Afrique en général. Donc ça fait plaisir. Donc c'est ça, on avait vraiment misé sur la maroquinerie de luxe pour faire montrer vraiment que vraiment on peut le faire aussi. On va commencer à faire 100% au Sénégal, mais Inch'Allah, je suis en train de et on va le faire. Donc, tiens-moi informé quand on aura plus de détails, mais on en fera vraiment ne voulait pas mettre le Sénégal. Mais après, elle me dit que ça parce qu'elle ne veut pas donner le Sénégal, mais elle ne voulait pas la qualité des finitions qu'elle voulait. Donc, et maintenant, elle a 5 ans. Et donc, j'ai perdu le Sénégal à 100%, parce que maintenant, tout le monde est là-dessus, les autorités sont là-dessus. On a des jeunes qui viennent aussi avec une fraîche ideas. Donc, je crois que ça va se faire. Le dernier mot, je voulais ça. Non, c'est pas seulement des sacs pour femmes qu'on propose. On propose des sacs plus
retard. Aux entrepreneurs, je leur dis de ne pas lâcher, mais de prendre le temps de bien faire les choses. Parce que je remarque que les jeunes sont très motivés, mais tu lances une commission et tu as de l'argent, sinon tu es lancé. Mais c'est pas comme ça. Nous, on a vraiment fait par étapes. Mais maintenant, je crois que ce serait plus facile pour eux. Mais on a fait étape par étape. Ce serait plus facile parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui donnent des financements. Mais ce que je leur dis, c'est de bien faire les choses, de persévérer, parce que c'est pas facile. Entreprendre, c'est pas facile, mais de ne pas lâcher, et de faire quelque chose qui les passionne. Parce que si c'est ta passion, tu vas y arriver. Et ne pas tricher, parce que si tu triches aussi, c'est pas bon. De bien faire. Bon, ok, la maroquinerie de luxe, ça marche pour Nénéa, donc voilà. C'est ce que je vais faire. Il faut faire quelque chose qui te passionne, il faut faire quelque chose que tu connais, ou voilà, qui te passionne, que tu veux apprendre, et avoir une vision. De vouloir faire ce que l'autre fait pour les, je sais, dans tous les business, hein, on voit que ça marche pour tel, et puis on se dit, je vais mettre de l'argent et je vais le faire. Et si tu n'as pas de vision, là, ça ne va pas marcher parce que tu ne connais pas la vision de l'autre. L'autre va continuer parce qu'elle a une vision, toi, tu vas pas continuer parce que tu vas stagner à un moment donné. Donc là, il faut avoir une vision, il faut innover et il faut la persévérance, il faut vraiment tenir. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.